رأسك شيبة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Chers frères en islam, bienvenue sur cette plateforme ensemble pour une Oumma épanouie autour d'un sujet qui nous préoccupe tous, qui est pourquoi nos enfants abandonnent-ils l'islam ou d'autres religions? Ou encore, pourquoi nos enfants dévient de la voie droite? Chacun d'entre nous a malheureusement autour de lui un frère, une sœur ou un parent lointain qui était musulman et qui est sorti. Moi-même qui vous parle, je suis profondément attristé par ce sujet. Pourquoi? Parce que j'ai une de mes petites sœurs qui est sortie de l'islam. C'est le petit frère d'un ami et d'un frère musulman qui est aujourd'hui chrétien. Et je ne vous cache pas, ces histoires ne sont pas des cas isolés. Il y en a de plus en plus comme ça. Pour la plupart de nos enseignants qui sont dans cette pièce, nous enseignons nos enfants dans les écoles laïques. Nous voyons beaucoup d'enfants qui portent les noms à consonance islamique et qui ont exactement, et je dis bien exactement, le même comportement que les non-musulmans. Que ce soit dans la croyance ou dans le akhlaq, le comportement. Et il y a quelques jours, je suis rentré dans une boutique tenue par un Libanais qui me dit « Mais toi, tu es un musulman autochtone. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tes parents ne vivent pas dans l'islam ?» Wallah, cette parole-là m'a fendu le cœur en deux. Et j'ai compris que c'était un sujet très important et il fallait qu'on l'aborde, bien entendu, à travers les expériences des uns et des autres. Donc, rapidement, je vais expliquer comment la table ronde va se dérouler. J'ai invité individuellement sur cette plateforme des imams. Ces imams vont se présenter, Inch'Allah, dans quelques instants. Je vais commencer par poser à ces imams des questions sur les notions fondamentales de l'islam afin que nous tous nous soyons au même niveau d'information. Et après, ces imams-là vont donner leur analyse sur la question qui est posée ce soir. Et puis, par la suite, quand ils auront terminé, les différents participants, parmi nos jeunes, vont pouvoir poser des questions sur leur expérience personnelle. Comme le cher Youssouf d'Olive nous l'a suggéré, nous allons chacun nous présenter, hein, car c'est vrai que la plupart se connaissent, mais il peut y avoir des gens qu'on ne connaît pas. Donc, je vais commencer par moi, Inch'Allah Ta'ala, et puis celui qui veut parler, il clique sur l'option main levée. Ensuite, il désactive son micro, il se présente, il active son micro, puis il se présente et après il désactive, Inch'Allah. Donc moi, c'est le frère Abdelkawi Pambo Bello. Bismillah. Moi, c'est le frère Diakité Mamadou. Et les gens m'appellent couramment Mohamed. Faut qu'il dise que tu es imam, cher. Hein? Là. Nous sommes des élèves qui se débrouillent un peu. On donne des cours par-ci, par-là, alhamdulillah. Nos imams sont là, machallah. Il y a l'imam Benjamin qui sont avec nous aussi là, et l'imam d'Olive et l'imam Rizogo. Nous sommes encore les petits. Nous sommes des élèves encore, Inch'Allah. Donc, c'est le frère Diakité Mamadou. Inch'Allah, on essaye un peu d'apprendre un peu par-ci, par-là, les touristes que nous donnons. Je suis plus connu au niveau de Carrefour Yamba, à l'école avec notre imam Abdaziz Keita, et du côté de Batavia, l'école Moapa Biosa 1. Donc voilà un peu. Là, suivant. Bien, bismillah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Moi, c'est l'imam Youssouf d'Olive et Loi, imam de la mosquée Eurotrag à Libreville, à Ovendo, dans la commune de Vendo à Libreville, pour ceux qui nous suivent de l'extérieur du Gabon.
et je suis l'imam principal de cette mosquée. Bon, parallèlement à ça, je suis aussi enseignant de langue arabe dans l'un des lycées de Libreville, qui est le lycée Mohamed Harissani. Voilà, d'une manière brève, on va dire, la présentation que je peux faire de ma personne. Au suivant. Ici, on a parlé, les frères. Tafaddalu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Je suis imam Mohamed Rizogo de la mosquée de l'échangeur de Lalala dans le 5e arrondissement de Libreville. Donc, je suis l'imam principal de cette mosquée, imam wa khatib. Imam, et j'ai fait les khutbahs dans cette mosquée. J'enseigne aussi quotidiennement dans cette mosquée. Mais à cause du confinement, nous n'avons que 2 jours d'enseignement pour l'instant. Et voilà brièvement ce que je peux présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Suivant. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Je me prénomme Abdallah Olushi. Donc, en bref, pour nos aînés qui ne me connaissent pas, je suis le petit frère d'Ibrahim Olushi. Donc, Tola Boulim, on va dire par là. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Cheikh Imam, tafaddal. Benjamin Andoua. Je suis à Franceville. Je suis l'imam de la mosquée au Roi Faisal de Franceville. Et c'est la Mogo de Franceville. Voilà. Naam, suivant. Cheikh Abdel Basit, tafaddal. Non, oui, pour le suivre. Tous les participants. Désactivez les micros pour parler, hein? Sauf si vous êtes une sœur. Bon, je pense que ceux qui ne se présentent pas, ce sont des femmes, hein? Ce sont des sœurs. Donc, on va commencer, Inch'Allah ta'ala, et les présentations vont par la suite. Donc, Inch'Allah, je rappelle le contexte. On est là pour discuter sur les causes pour lesquelles nos enfants sortent de l'islam ou dévient de l'islam. Donc, avant justement de rentrer dans le vif du sujet, nous allons poser certaines questions aux imams qui sont présents. J'ai préparé un ordre de passage, Inch'Allah ta'ala, qui est vraiment aléatoire. Hein. C'est vraiment aléatoire. Ce n'est pas lié à quelconque mesure scientifique ou question d'âge. C'est vraiment de façon aléatoire. On va commencer par l'imam Benjamin. Cher, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que Al-Islam en quelques secondes? Alhamdulillah. Comme le disent les savants de l'islam, nous avons ici 2 définitions. Il y a une définition particulière et une définition générale. On va commencer par la définition générale. Les savants de l'islam disent, selon ça, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala le messager jusqu'à où l'heure va intervenir. Qui ont précédé le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam était un musulman.
suivaient l'islam. Et les adeptes de ces messagers, ceux qui suivaient ces messagers, étaient également des musulmans. Ils étaient tous messagers, et plutôt musulmans. Donc, les adeptes du prophète Ibrahim alayhi salam étaient musulmans. Les adeptes du prophète Moussa alayhi salam étaient musulmans, et jusqu'à tous les autres messagers et prophètes. Maintenant, concernant la définition particulière, les savants de l'islam disent, c'est à partir du moment où on a envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est ce qui a été envoyé avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et qui est venu abroger toutes les autres religions. Donc, à partir de l'envoi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ne sont musulmans que ceux qui suivent le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et tous ceux qui vont refuser de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam sont des mécréants, même s'ils se revendiquent être des partisans d'un prophète qui a été effectivement envoyé dans le passé. Aujourd'hui, le fait de ne pas suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam fait que ces personnes sont des mécréants. C'est des mécréants et ils ne sont pas considérés comme musulmans. Alors l'islam, c'est la religion qu'Allah lui-même a choisie. Inna dina indallah al-islam. La religion agréée par Allah, c'est l'islam. Et c'est la seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Et quiconque va chercher une autre religion en dehors de l'islam, ce ne sera pas accepté de lui. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et dans la vie de l'au-delà, il sera parmi les perdants, qu'Allah nous en préserve. Donc, sur la base de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que dans ce bas monde, la seule religion acceptée, agréée par Allah, le créateur des cieux et de la terre, la seule religion et l'unique religion agréée par Allah, c'est l'islam. Et en dehors de l'islam, il n'y a plus une autre religion que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte, quelles que soient les œuvres, quelles que soient les actions que les partisans des autres religions pourront pratiquer, ces œuvres seront nulles et ne seront pas agréées par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Et dans la vie de l'au-delà, si ces personnes meurent dans cet état et refusent de suivre le dernier messager qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils seront voués en enfer pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve. Donc voilà brièvement, quelques secondes, une petite présentation. Barakallahu fik. Cher Youssouf Dolif, qu'Allah vous fasse miséricorde. Est-ce que l'islam a plusieurs degrés? Est-ce qu'il y a plusieurs degrés d'islam? Tafadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Comme c'est venu dans le hadith de Jibril, Jibril alayhi salam a interrogé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a interrogé au sujet de l'islam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cité les piliers de l'islam. Ensuite, il l'a interrogé au sujet de, là je résume, hein, il l'a interrogé au sujet de la foi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu en énumérant les piliers de la foi. Et ensuite, il l'a interrogé au sujet de Al-Ihsan. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu que Al-Ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Donc, si tu ne le vois pas, sache que lui, Allah te voit. Si tu ne vois pas Allah, sache que lui, Allah, il te voit. Et dans ce hadith, il y a principalement 3 degrés, on va dire, qui ont été énumérés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses réponses. D'abord, le degré de l'islam, la soumission. La soumission à l'ordre d'Allah, la soumission au système d'Allah, la soumission à la volonté d'Allah démontrée par ses prophètes et notamment le dernier des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a si bien dit l'imam Binyamin qui vient de
faire un bref exposé sur la définition de l'islam. Donc, ça, c'est considéré comme le premier degré, donc, l'islam. Ensuite, il y a l'iman, la foi, qui a six piliers. Al-iman wa al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadar sharrihi wa khayrihi. Donc, le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour du jugement dernier, et de croire au destin, que ce soit le bien ou le mal qui t'arrive, c'est Allah qui te l'a prédestiné. Ça, c'est le deuxième degré. Ensuite, le troisième degré, al-ihsan, la bienfaisance. Autrement dit, le fait de tendre vers la perfection. Donc, comme nous l'avons déjà dit, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si toi, tu ne le vois pas, sache que lui, Allah, il te voit. Dans ce sens que l'être humain, le musulman, doit parfaire ses actions. Comme Allah Ta'ala nous l'a dit dans le Coran, wa ahsinu, et faites bien, vous devrez mener vos actions à la perfection. Donc, voici d'une manière résumée, à travers ce hadith qu'on appelle le hadith de Jibril, dans lequel est énuméré les 3 degrés de l'islam. Je vais m'arrêter d'abord par là et je crois avoir répondu d'une manière brève à votre question. Donc, on a compris ici que l'islam a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'islam, c'est le grand cercle. Ensuite, à l'intérieur, il y a l'iman, c'est un cercle encore plus petit. Et enfin, le dernier cercle, c'est al-ihsan. Ce sont ceux qui adorent Allah comme s'ils le voyaient. Et s'ils ne le font pas, ils adorent Allah comme s'ils voyaient Allah. Qu'Allah nous accorde ce dernier niveau. L'imam Benyamin nous a donné la définition de l'islam. Et il nous a fait savoir que si on n'est pas musulman, on est mécréant. Aujourd'hui, le terme mécréant défraie la chronique. Hein? Les soi-disant savants de l'islam occidentaux qui aujourd'hui définissent le mot mécréant n'importe comment. Est-ce que vous pouvez ici nous donner la définition islamique de la mécréance? Qu'est-ce que c'est que la mécréance? La question s'adresse à moi? Non, bien sûr, Imam. À toi. Yeah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Et comme disent les savants de l'islam, al-kufru, il y a plusieurs définitions de kufru, il y a plusieurs séparations de la mécréance. Donc, al-kufru, soit c'est le takzib, c'est-à-dire le démentir, soit le juhud, le reniement, renier, ou bien soit c'est le nifaq, kufr nifaq, c'est-à-dire par hypocrisie, et ainsi de suite. Alors, je reviens au kufr al-takzib, c'est-à-dire que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit une chose, ou bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, lorsqu'on dément cela, c'est une sorte de mécréance. J'ai cité 3 sortes de kufr. Il y a deux autres subdivisions de la mécréance qui sont al-iba et le kufr par al-iba, c'est-à-dire par le refus, et le kufr par al-istikbar, par ostentation. Alors, comme je disais, le takzib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un point, vous refusez ce point-là, ou bien vous démentez le point, ici vous commettez un acte de mécréance. Takzib, parce que vous avez démenti ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et dans plusieurs versets, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de cela. Je vais prendre un seul verset où Allah dit dans la sourate al-Baqarah, Mathaluhum kamathali alladhi استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم
وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين إلى آخر الآيات. Dans ces ayats-là, Allah résume un peu le comportement des kuffars, qui est le comportement de démentir. Le deuxième point, je prends le kufr al-istikbar, kufr par orgueil. Les savants de l'islam appellent ce genre de mécréance la mécréance al-iblisi, kufrun iblisi, une mécréance diabolique. C'est-à-dire pourquoi les savants l'appellent Iblisi? Parce que le diable Iblis, alayhi la'ainullahi tatra, a refusé le commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala par orgueil. C'est un orgueilli. Allah dit dans le Coran, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. Donc, sauf Iblis, lorsqu'Allah a demandé aux anges de se prosterner pour Adam, tous se prosternèrent, excepté Iblis qui a refusé. Je continue? Non, mais c'est là, c'est dans le chef, continue. Iblis a refusé de se prosterner et il s'est enflé d'orgueil. Le Coran nous parle de la sunna de quelque chose, on refuse cette chose par orgueil, ça c'est le coup par le ou l'istikbar. Donc, le troisième point, le kufr aussi, le kufr al-juhud, le renier, inverser, renier une partie de la sunna. Même si cette pratique-là est facultative, elle n'est pas obligatoire. Au moment où vous faites le juhud de cette pratique, c'est une mécréance. Le quatrième point, le kufr nifaq, le kufr par hypocrisie. Vous acceptez de façon apparente l'islam, mais dans votre intérieur, vous refusez l'islam. Alors, tous ces points-là, les savants, ce qu'on a cité, sont divisés en deux. Il y a le kufr akbar et le kufr asghar. C'est-à-dire que la mécréance majeure et la mécréance mineure. Si celui qui, comment on appelle, non, les 5 points que je vais les citer sont les points qui sont la mécréance majeure. Celui qui tombe dans ces points, dans ces 5 points, il est considéré comme un mécréant auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Maintenant, celui qui devient mécréant, et que le Coran a qualifié cette personne de mécréant, est-ce que peut-on nous qualifier la personne de mécréant? Peut-on nous l'appeler mécréant? Je vais prendre un exemple. Les Nasara, les Yahoud et les Nasara. Est-ce que peut-on appeler les Yahoud et les Nasara mécréants? Oui, parce que le Coran a clairement cité qu'ils sont mécréants. Allah dit dans le Coran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Certes, sont mécréants ceux qui ont dit Allah est un d'eux, les 3. Et dans la sourate Al-Bayyina, Allah dit Lam yakuni alladhina kafaru min ahli al-kitab. Donc, les mécréants parmi les gens du livre. Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab. Donc, certes, les mécréants parmi les ahli al-kitab, les gens du livre, wal mushrikina fi nari jahannam, seront dans le feu de Jahannam, qu'Allah nous en préserve. Donc, ces points sont ici là les grandes lignes de la mécréance majeure. Donc, il y a la mécréance mineure qui sont les grands péchés. Les grands péchés sont une mécréance, mais qui ne sortent pas l'auteur de l'islam. Celui qui ment, celui qui triche, celui qui vole, celui qui commet l'adultère, et ainsi de suite. C'est ce que les savants appellent kufr duna kufr. C'est-à-dire que tu fais un acte de mécréance, mais qui ne fait pas de toi un mécréant. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à la mécréance. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, Cheikh. Jazakallahu khairan. Imam Mohamed Diakité, pour que le sujet soit un peu bien assimilé par nos jeunes frères, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de petites mécréances? Car l'imam tout à l'heure vient de nous rappeler que les savants de l'islam ont décomposé la mécréance en 2 grandes parties.
la petite mécréance et la grande mécréance. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de la petite mécréance? Cheikh, on ne t'entend pas parce que tu n'as pas désactivé ton micro. Désactive ton micro, Cheikh. C'est pas grave. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. On t'écoute très bien. Parfait. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On demande à la qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette prévision. Et nous remercions nos imams, alhamdulillah, qui nous ont éclairé sur ce point. Effectivement, comme l'imam l'a si bien dit, le kufr, la mécréance, elle est divisée, alhamdulillah, en qu'on appelle ça, en plusieurs parties, mais les deux grandes parties qui est le kufr akbar et le asghar, c'est-à-dire le mineur et le majeur. Alors, ici, quand on parle de majeur, c'est-à-dire le petit kufr, le petit mécréance, ça, cette partie-là, alhamdulillah, n'enlève pas ces derniers de la religion, mais ces derniers est dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains même connaisseurs ont dit qu'en force de rester dans le petit mécréance va t'amener même dans le plus grand, qui va faire en sorte même, qui va t'enlever même de la religion. Donc ici, si nous parlons de le petit mécréance, c'est-à-dire de la mécréance majeure, nous devons faire attention. Nous devons faire attention de ne pas être parmi ceux-là. Et que si nous sommes dedans, de s'éloigner de ce parti. Comme nous l'avons dit, ce dernier est dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie de ces petites mécréances. Exemple, comme nous prenons les hadiths d'Ibn Abbas, où il nous dit que le messager d'Allah, paix et bénédiction soit sur lui, a dit que lorsqu'il a visité l'enfer, il a vu que dans l'enfer, il y a beaucoup de femmes dedans. Alors, quand on a posé la question, pourquoi ces femmes-là, pourquoi il y a beaucoup de femmes dans l'enfer? Alors, il a dit, ces femmes-là, parmi eux, il y a ceux-là vraiment qui ne sont pas reconnaissants envers leurs époux, envers leurs maris. Donc, ici, ça fait partie du kufr. Mais quel genre de kufr? Le kufr majeur, c'est-à-dire le petit kufr. Ils ne sont pas reconnaissants envers leurs époux. Donc, ici, maintenant, nous savons que donc, de ne pas être reconnaissant envers l'époux, ça fait partie de le kufr asghar. Parmi ça aussi, il y a sibab al-muslim, fusuqun wa qitaluhu kufr. C'est-à-dire d'attaquer un musulman incroyant. Cela aussi fait partie du petit kufr majeur. وكذلك الحلف بغير الله الحلف بغير الله de jurer comment on appelle ça en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme c'est venu dans le hadith de notre prophète sallallahu man halafa bi ghayri faqad kafara aw ashraka. Donc jurer par autre qui n'est pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie aussi de kufr, comme certains hadiths, et ce dernier aussi a commis le shirk. Donc ici, on peut donner ces petits exemples pour le moment d'abord en disant que le petit kufr, l'exemple de ça, si Inch'Allah, il y a des, comment on appelle ça, des exemples qu'on va ajouter, nos imams sont là, ils vont nous aider Inch'Allah dedans. Nous avons dit, parmi ça, il y a le fait de ne pas reconnaître, c'est-à-dire d'être ne pas reconnaissant envers son mari, ça fait partie du kufr. Et il y a aussi dedans de jurer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des petits kufr. On demande à la qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Amen. Barakallahu fik. Donc, avant de passer à la question suivante, est-ce qu'un des autres imams veut apporter un bonus à l'intervention du frère? Est-ce qu'il y a des précisions que vous voulez rajouter? Non, ça va? Ok. Nous allons passer la parole à Imam Mohamed Mabadi. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il nous écoute plutôt? Cheikh Mohamed Mabadi. Ah, peut-être qu'il était connecté. D'accord. On va revenir à l'imam Benyamin. Cheikh Benyamin, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de grandes mécréances répandues dans notre environnement ici au Gabon?
Cher, il faut que tu désactives ton micro. Hein? Cher, ton micro n'est pas désactivé. Attends, je vais le faire à ta place. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à réactiver ton micro. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. OK. Et donc, la question, c'était laquelle? C'était quelles sont les formes de mécréance? Quelles sont les formes de mécréance les plus répandues dans notre environnement? Bismillah, alhamdulillah. Je ne vais peut-être pas les citer de façon totale, mais on peut donner des illustrations, quelques illustrations de ces formes de mécréance. Et nous parlons bien ici des mécréances qui sont des mécréances majeures. Alors, parmi les mécréances majeures que nous pouvons noter et relever dans notre pays, il y a le fait que certaines personnes, se réclamant appartenir à la communauté musulmane, rentrent dans certains cercles, dans certaines pratiques contraires aux fondements de l'islam. Il y a par exemple des gens qui rentrent dans des cercles traditionnels, tels que le Njobi, le Bwiti, le Mungala. Ce sont des cercles qui, malheureusement, qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui prônent la mécréance, qui invoquent les génies, c'est l'adoration des génies, etc. Donc ça, c'est un exemple parmi les exemples qui sont, on va dire, ce sont des exemples qui sont récurrents dans notre pays. Il y a des gens qui se réclament de l'islam, qui se disent qu'ils sont musulmans, mais en même temps, ils se disent musulmans djobistes, musulmans bouitistes, musulmans dans le Ndjemba, ils dansent le Ndjemba, et ils se disent qu'il est musulman. Donc c'est une forme parmi les formes de mécréance majeures qu'on retrouve chez nous. Il faut aussi ajouter à cela ceux qui suivent les loges modernes, parce qu'ici il est question de mentionner et de dire clairement les choses. Donc, il y a ceux-là qui se font initier ou qui adhèrent à des loges maçonniques ou la franc-maçonnerie. C'est un exemple. Et ces derniers temps, ces exemples-là sont de plus en plus récurrents. Il y a aussi ceux qui, malheureusement, vont chez les gangas, qui vont chez les féticheurs, vont chez les marabouts parce qu'ils sont malades, ils veulent retrouver la santé et donc ils vont suivre des traitements chez ces gangas et chez ces marabouts. Donc voilà en gros trois exemples que je peux citer parmi des exemples qui sont récurrents dans notre pays. Barakallahu fik, Cheikh. Non, cher Dolif, Youssouf. Ici au Gabon, malheureusement. Nous enregistrons beaucoup. Les adultes. C'est-à-dire ceux qui se convertissent à l'islam. Est-ce que, selon vous, quelles sont les principales causes? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Bien. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim que إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle et nous informe que les actes ne valent que par leurs intentions. Que chacun parmi nous ne sera récompensé que selon l'intention qu'il animait lorsqu'il osait tel ou tel acte. Le hadith est long, mais je vais me limiter à rappeler cette partie. Ensuite, les savants de l'islam nous ont souvent rappelé que l'œuvre humaine, d'un musulman soit acceptée et agréée auprès d'Allah pour remplir deux conditions. Al-Ikhlas. La première des conditions, Al-Ikhlas. La sincérité. Le fait de vouer les actes exclusivement à Allah. C'est-à-dire le faire pour avoir l'agrément d'Allah. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous devons le faire en recherchant l'agrément d'Allah. Pour ceux qui nous écoutent parmi les non-musulmans, Allah, c'est Dieu. La deuxième des conditions, c'est al-mutaba'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De suivre l'exemple. Le prophète Muhammad comme modèle. Et comme exemple. C'est-à-dire que dans les actes d'adoration ou bien dans le social, tel qu'il a démontré, c'est comme ça que nous devons pratiquer ses œuvres et ses actes. Et en matière d'éducation, l'islam en a beaucoup parlé. Allah, dans le Coran, nous a souvent rappelé dans plusieurs versets obéissez à Allah et obéissez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'application de la législation divine, nous devons obéir aux recommandations d'Allah le modèle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a démontré de par sa sunna son comportement, comment mettre en application ses enseignements divins. Et lorsque nous remarquons que beaucoup de gens se convertissent en islam, embrassent l'islam et puis la foi par la suite, les causes sont multiples. Parmi les causes, il y a le fait que les intentions n'étaient pas bonnes. Voilà pourquoi nous avons commencé à rappeler d'abord la pureté de l'intention. Et ensuite, quel a été le modèle que les gens se sont mis à suivre? Qui ils ont suivi comme législateur? Parce que dans l'islam, le législateur, c'est Allah, et le modèle à suivre, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir de ce moment-là, nous devrons nous limiter à suivre le Coran et à suivre les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, je vais faire un résumé de rappel et chacun de nous pourra aller vérifier dans le Coran la sourate 31, Luqman, sourate Luqman, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Allah subhanahu wa ta'ala va nous rappeler toute une batterie d'enseignements et de comportements qu'il faut mettre en pratique en matière d'éducation, lorsque nous devrons léguer l'éducation à nos semblables, notamment à nos enfants. Puisque dans la question, il est fait aussi état des enfants et de la famille d'une manière générale. Donc, nous devrons nous rappeler les enseignements de ce sage, Luqman.
quand il enseignait son fils. Est-ce que cette méthode, cette manière de faire qui nous est démontrée et enseignée dans le Coran, est-ce que nous la mettons aujourd'hui en pratique? Sinon, c'est véritablement parmi les causes qui font en sorte que les gens abandonnent l'islam. Parce qu'il y a une progression à suivre. Tout d'abord, lorsqu'on devient musulman, la première des choses, c'est at-tawhid, d'apprendre l'unicité d'Allah. Pour preuve, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a passé 13 ans à la Mecque, notamment 10 ans avant que la prière ne soit obligatoire, à prêcher uniquement le tawhid, donc l'unicité d'Allah. Nous devrons nous appesantir sur cet enseignement-là, parce que, comme venait de nous rappeler l'imam Benyamin à travers la question qui lui a été posée, que parmi les événements ou bien les pratiques qui font sortir les gens de l'islam, donc le shirk al-akbar, dont il a cité quelques exemples. Pourquoi est-ce que les gens tombent là-dedans? C'est parce qu'ils n'ont pas le din, ils n'ont pas l'enseignement véritable de la religion qui commence par le tawhid, par l'unicité d'Allah. Comment adorer Allah sans rien lui associer. Et vous verrez que dans les enseignements de Luqman, le sage, à son fils, il a commencé par là. La tushrik billah. Inna shirka la zulmun azim. Ne donne aucun associé à Allah parce que l'associationnisme, c'est le plus grand des péchés. Allah ne pardonne pas, notamment. Évidemment, Allah Ta'ala rappelle que Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, que Dieu pardonne tous les péchés, mais c'est lorsque la personne fait le repentir avant de mourir. Mais si la personne a commis le grand shirk et qu'il n'a pas fait le repentir avant de mourir, en ce moment, ce péché-là ne lui sera pas pardonné par Allah. Donc, pour résumer, il y a le fait que nous devrons suivre la méthodologie du Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna par rapport à l'enseignement que nous devrons léguer à nos familles, par rapport à l'enseignement que nous devrons léguer à nos enfants, à nos familles, à nos femmes, aux nouveaux convertis et aussi, surtout d'abord, à nous-mêmes, parce que c'est un modèle, une méthodologie, c'est-à-dire une méthode, une manière de faire. Et les versets ont été déjà longuement cités là-dedans. Inna dina indallahi l'islam, la seule religion agréée auprès d'Allah, c'est la soumission à Allah, c'est-à-dire l'islam. Et le mot islam a été nommément cité dans le Coran, notamment dans ce verset et dans d'autres versets. Donc, il y a aussi le fait que dans la sourate Al-Isra, la sourate 17, qu'on appelle aussi la sourate Bani Israël, à partir du verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé que وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc, Allah ta'ala nous rappelle qu'il a décrété, il a décidé, il a décrété que nous ne devrons adorer aucune autre divinité si ce n'est que lui, sans associer. Et que nous devrons avoir du bon comportement envers nos géniteurs, père et mère, envers nos tuteurs. Donc, à partir de ce moment, et avec les versets suivants, c'est-à-dire verset 24 jusqu'au verset suivant, il y a beaucoup de thèmes qui vont être rappelés et qui ont trait au thème que nous débattons aujourd'hui sur l'éducation. Pourquoi est-ce que les gens abandonnent l'islam? Pourquoi est-ce que nos familles, après avoir connu l'islam, rejettent l'islam ou bien tombent dans le coufre, c'est-à-dire la mécréance? Inch'Allah. Non, en fait, on va aborder ce sujet de façon progressive. Hein? Voilà. Okay. Voilà. Donc, les questions excusez-moi, vont amener à justement dépouiller ce sujet du fond en compte. Oui. Inch'Allah. Et donc, je vais d'abord m'arrêter là. Excusez-moi d'avoir été non, c'est pas grave, trop long. C'est pas grave. Cher Rizogo, alhamdulillah, beaucoup de jeunes frères viennent apprendre dans ta mosquée, alhamdulillah. Est-ce que, en ta qualité d'imam,
tu as déjà rencontré des jeunes qui fréquentaient ta mosquée, qui par la suite ont abandonné l'islam. Est-ce qu'il y a des cas comme ça que tu as rencontrés? Si oui, quelles sont les principales causes de cet abandon de l'islam? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Oui, je peux citer deux ou trois cas. Le premier cas, on a reçu un jeune qui a commencé à apprendre ici avec nous et qui est reparti dans le coufre. Alors, les motivations, mais les causes de son départ ne sortent pas des points énumérés par l'imam Youssouf Dolif, Hafizahullah. L'intention et les causes qui amènent quelqu'un dans l'islam. La cause qui amène la personne dans l'islam, d'abord c'est une intention. Pourquoi est-ce que la personne se convertit dans l'islam? Le deuxième point, le suivi. La personne suit qui dans l'islam? Ce dernier, lorsqu'elle est venue dans l'islam, était un peu, la personne était très chaude. La personne avait des idées un peu de terroristes. Un jour, j'ai eu à causer avec la personne. Il dit, mais pourquoi tu es chaud comme ça? Il dit, moi, quand je suis venu dans l'islam, je me suis dit que dans l'islam, on tue, on égorge, etc. C'est la raison qui m'a amené dans l'islam. Il dit, mais tu te trompes. L'islam, ce n'est pas une religion de violence. L'islam, c'est une religion qui n'a pas triomphé par l'épée, comme disent les Occidentaux. L'islam, lorsque le prophète est venu, comme disait l'imam, il a passé 10 ans à dire aux gens, préservez vos personnes du feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve de l'enfer. Alors, la personne, alhamdulillah, commençait à s'adapter aux enseignements de l'islam. Mais là où nous parlons, elle est repartie dans le coufre. La cause principale qui l'a fait partie dans le coufre, mais la raison que la personne a amenée, ce sont des raisons qui ne tiennent pas, des shubuhat, c'est-à-dire des suspicions que cette personne-là avait dans sa tête. Alors, j'ai déduit, la raison que je me donne, wallahu a'lam, c'est qu'à la base, l'intention de la personne n'était pas bonne. Et lorsque la personne a découvert que l'islam n'est pas ce qu'elle voulait, et la personne est repartie dans le coufre. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Et si je peux citer le deuxième cas, ou bien on va progressivement. Continue. Le deuxième cas, c'est une maman qui va venir. La maman apprend avec nous ici à la mosquée. Et de temps à autre, elle a amené 1, 2 ou 3 fois son enfant à apprendre avec nous. Et sa fille, une grande femme, déjà plus de 25 ans, et qui a apostasié, qui a été devenue chrétienne. Alors, lorsque la maman m'a amené la fille, j'ai causé un peu avec elle, je lui ai demandé, c'est quoi la raison qui t'amène dans le christianisme, dans le coufre, dans la mécréance? Tu sais que le christianisme, c'est la mécréance? Il dit non, je sais que c'est la vérité et non la mécréance. Alors, je lui dis maintenant, les raisons, c'est quoi? Parce que j'ai parcouru toute la Bible, j'ai lu la Bible et j'ai trouvé que c'est là-bas où il y a la vérité. La question que je posais à la sœur, j'ai dit, bon, est-ce que tu as lu le Coran, le Coran? La réponse qu'elle me donne, c'est oui, j'ai lu le Coran. J'ai dit, tu as lu quoi et quoi dans le Coran? Et où? Et avec qui? Elle dit, bon, nous étions à Makarantan, c'est-à-dire comme elle est à Oussa. Nous étions au Makarantan, c'est là où on a lu le Coran. Et tu as lu quoi et quoi, par exemple? Donne-moi les sourates que tu as pu lire et pu comprendre le sens des sourates. Elle dit, j'ai lu Qul Huwallahu Ahad. Il dit, tu as compris le sens de Qul Huwallahu Ahad. Elle est restée sans parler. Elle dit, j'ai aussi lu Qul A'udhu Birabbil Falaq. Est-ce que tu as réellement compris ces sourates-là? Elle est restée sans dire mot. Donc, j'ai compris tout de suite que certainement qu'elle a lu, comme on lit dans les écoles coraniques, on lit seulement et puis sans comprendre ce qu'on lit, on répète, et puis on ne sait pas ce que nous sommes en train de répéter. Et
elle a pu découvrir la Bible. Elle a lu la Bible, elle a été convaincue par cela, elle est repartie là. Donc, l'al-jahlu, l'ignorance en matière de la religion. Et on apprend la religion, on ne comprend pas ce qu'on fait, ou bien on fait la religion par suivisme. On suit le parent, ou bien on suit une personne quelconque. Donc, ça rentre toujours dans les raisons que l'imam a données. L'islam, pour que l'islam soit valide, il faudrait que nous soyons sincères, la sincérité, comme Allah dit dans la Sourate Al-Bayyina, au verset 5, Allah ne nous a ordonné cependant que de lui vouer un culte sincère. Donc, on adore Allah que pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le deuxième point, c'est le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà, notre dîme, notre religion ne peut être agréée si on n'a pas réuni ces deux conditions. Maintenant, si on vient suivre un parent, ou bien on suit une personne quelconque, mais qui ne réunit même pas les critères là, et l'autre chemin, on n'ira pas jusqu'au bout de notre chemin. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc voilà les deux cas que j'ai vus dans l'expérience que j'ai vécue dans mon milieu. Nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous en préserver. Donc les raisons qui les ont amenés, c'est d'abord le premier est venu parce qu'il avait une fausse image de l'islam. Il a voulu que cette image-là soit imprimée et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il est reparti, son objectif était mauvais. Et le deuxième n'a pas la connaissance de l'islam et n'a pas la moindre idée de l'islam et à aller découvrir autre chose et à suivre cette chose-là. Et ça me rappelait, et oui, ça m'a rappelé l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Omar ibn al-Khattab lui a apporté les feuillets de la Torah ou bien de l'évangile, hein, dont je me rappelle plus l'un d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je voulais apporter l'islam là, bayda anaqiyya, clair, limpide. Wallahi, si Moïse était vivant, donc c'est les feuilles de la Torah. Si Moïse était vivant, ma wasi'atuhu illa an yattabi'ani. Donc il lui suffirait que de me suivre. Donc même si Moussa alayhi salam qui a reçu la Torah, pour réussir chez Allah, il lui incombe de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et qu'il nous facilite. Voilà un peu l'expérience que j'ai vécue dans mon milieu. Wallahu a'lam. Donc, juste pour récapituler un tout petit peu, 3 raisons ont déjà été évoquées. La première raison est la mauvaise intention qui anime les gens quand ils adhèrent à l'islam. La deuxième raison, c'est l'éducation qui ne suit pas. Et enfin, l'ignorance. Beaucoup de gens sortent de l'islam par ignorance. Cher Diakité, Muhammad, imam, le Gabon est un pays particulier. Les musulmans du Gabon appartiennent à des régions ethniques, langues. Ici, il y a des musulmans d'origine italienne, sénégalaise, yoruba, peul, se côtoient. Les réalités de chaque communauté ne sont pas les mêmes. Est-ce que dans votre communauté malienne, qui est connue pour être des musulmans depuis des siècles, hein, vous êtes des musulmans depuis Kalakala, comme on dit chez nous, est-ce qu'on observe chez vous des cas d'apostasie, des gens qui sortent de l'islam? Si oui, quels sont les cas? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On demande à qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette religion. Non, mais Cheikh Abdel Qayoum, effectivement, oui, dans notre environnement, si on peut appeler ça comme ça, oui, précisément dans notre, comment on appelle ça, la nationalité malienne, nous enregistrons, mais pas beaucoup. Et la raison en est que ceux-là, souvent, c'est la pauvreté qui amène ceux-là à laisser cette religion. Et il y a aussi, si on peut appeler ça comme ça aussi, l'ignorance. Donc, c'est ces deux maladies, d'après ce qu'on a vu, ces deux maladies-là qui amènent les gens à laisser cette religion. Il y a aussi le fait aussi d'abandonner ces derniers dans les moments difficiles. Ici, je vais vous donner un exemple d'un frère qu'on m'a raconté et que moi-même, je suis allé voir. C'est un frère ouest-africain qui avait un problème, qui était vraiment il était vraiment malade. Et il était dans un état vraiment critique.
Et malheureusement, les frères maliens qui étaient à côté de lui n'ont rien fait. Ils n'ont pas allé aider ces derniers. Alors, ces derniers, qui a donné un coup de main à ces derniers, ce sont les cas des chrétiens qui sont venus prendre ce frère, aller soigner ce frère-là. Ils ont soigné ce frère-là jusqu'à Alhamdulillah, le frère est quitté de l'hôpital et il était vraiment en bonne santé. Ils ont donné tout à ces derniers parce que quand il était malade, il a perdu tout, la maison, tout. Mais alors, quand les chrétiens l'ont pris en charge, ils l'ont soigné, ils l'ont ramené à la maison, ils l'ont même acheté un terrain, ils l'ont donné une maison et un moyen de transport. Et ça fait en sorte que le frère a laissé la religion islamique et il est parti dans le chrétianisme. Alors, quand nous avons fait un tour chez lui, on a posé la question, c'est cette réponse qu'il nous dit, en disant, non, ses frères l'ont abandonné quand il était dans les besoins. Vous voyez qu'ici, le frère, c'est bien vrai qu'il est dans l'ignorance, mais en même temps, c'est la pauvreté aussi qui l'a poussé aussi à laisser cette religion. Donc, en un mot, ce qui peut enlever nos frères dans cette religion, c'est, comme on a dit en premier temps, c'est la pauvreté, et en deuxième temps, il y a l'ignorance. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Je ne sais pas si, alhamdulillah, nos imams vont aussi ajouter encore sur ce point, Inch'Allah. Salam alaikum. Le micro, Cheikh Abdelkayoum, votre micro n'est pas désactivé. Subhanallah. Non, excusez-moi. Hein. Voilà. Donc, je disais ceci, que nous avons commencé avec un léger retard et il commence à se faire tard. Beaucoup de nos frères ici sont doublement, triplement, quadruplement mariés. Donc, on commence certainement à taper là-bas que mais imam, c'est comment il faut rentrer. Bon, et puis certains doivent aller travailler demain lundi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons poser 2-3 questions aux imams et puis nous allons donner la parole à nos frères qui veulent intervenir sur le sujet. Cheikh Mabadi, Mohamed, est-ce que tu nous écoutes? Naam. Naam, tafadol. Cheikh, est-ce que dans ton environnement, tu as observé certains enfants de musulmans sortir de l'islam? Si oui, quelles sont les causes principales? Rapidement, Cheikh. Naam, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Comment je remercie Allah. Ensuite, je vous remercie pour cette table ronde. Bon, très rapidement, comme vous disiez, par rapport au temps, déjà, c'est à peine que j'ai réussi finalement à me connecter. J'en ai effectivement des cas, dans ma famille d'ailleurs. Et les causes, il y a le fait que l'environnement, le cadre dans lequel nous vivons, c'est-à-dire on est entouré de beaucoup de non-musulmans, de chrétiens. Dans le cas d'une sœur qui, pour avoir été approchée par un non-musulman, le musulman l'a justement fait des avances et puis elle est tombée amoureuse de ce mécréant-là, ce chrétien, pour être un peu plus précis. Et voilà comment elle a quitté l'islam pour devenir donc chrétienne comme le copain. Donc, c'est un cas qui s'est passé dans ma famille. Et malgré les injonctions, malgré le rappel, ça n'a pas pu. Voilà la guide qu'il veut. Donc, c'est ça, voilà ce qui s'est passé. Bon, l'autre cas, c'est, on va dire, la séparation des parents. En général, lorsque les parents, le papa est musulman, la maman devient musulmane, mais lorsqu'ils se séparent et que les enfants vont du côté de la maman, vous voyez que les enfants également délaissent la religion parce qu'ils n'ont plus justement l'autorité du père qui justement les appelait à pratiquer la religion. Donc ça aussi, c'est une chose. Donc il y a l'environnement. Hein, et par rapport au cas de la sœur, moi je dirais plutôt que c'est aussi parmi les causes, il y a le fait que beaucoup de nos parents aujourd'hui musulmans, malheureusement, ne permettent pas à leurs filles musulmanes qui veulent épouser des musulmans de le faire. Il y a des blocages au niveau du mariage. Ça aussi, ça fait partie des causes. Donc, du coup, elle ira voilà, faire de la fornication avec un homme musulman et puis ça va créer ce que ça va créer. Ils vont s'attacher l'un à l'autre et puis elle va finir par devenir chrétienne comme le gars en question. Donc, voilà encore une des causes. Sinon, j'ai beaucoup de cas. Il y a aussi le cas d'un frère qui était à l'université et qui a été converti à l'islam. Alhamdulillah. Mais après, le manque de suivi, voilà aussi une des causes. Il n'était pas suivi, il était abandonné à lui-même.
Donc, ça aussi, ça fait partie des causes. Des frères qui sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont musulmans, mais après, il n'y a pas le suivi. Il n'y a pas le suivi, donc il n'y a pas de contact et tout. Ils se retrouvent seuls dans un village et voilà comment ils perdent finalement les repères et ils délaissent donc la religion malheureusement. Donc, il y en a beaucoup qu'on peut citer. Malheureusement, bon, le temps aussi ne nous permet pas de tout lire, justement. Barakallahu fik. Cheikh Mabadi, c'est vraiment inquiétant ce que vous dites parce que vous nous relatez le cas de nombreuses personnes. C'est très, très inquiétant qu'Allah nous assiste. Cher Benjamin, vous évoluez dans un autre environnement. À Libreville, la modernité est telle que malheureusement, beaucoup de musulmans sont emportés par la vague de la technologie, la modernité. Il faut ressembler à l'Occident. C'est très, très fort. Hein? La tentation est très, très forte ici. Mais en province, alhamdulillah, la tentation est plus faible. Hein? Il n'y a pas beaucoup de bling-bling, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de VX, etc., etc. Est-ce que chez vous aussi en province, ces cas d'apostasie se développent? Est-ce que ça se rencontre beaucoup? Si oui, quelles sont les principales causes? Cher, faut désactiver ton micro, hein? S'il te plaît. Ok. Bismillah, alhamdulillah. C'est bon? Ouais, c'est très bien. C'est bon, ça passe? Ouais, c'est très bien. Oui, c'est bon. Ok. Ajouter à ce que les imams, qu'Allah les préserve, ont rappelé comme cause, que ce soit en province ou à la capitale, on rencontre malheureusement ces mêmes cas-là, c'est-à-dire les cas d'apostasie. On les retrouve aussi bien à la capitale qu'en province. Et ajouter à ce que les imams, qu'Allah les préserve, ont pu noter comme cause, je vais ajouter ici deux types de causes. Donc, il y a des causes que je vais appeler les asbab dakhiliya. Donc, ce sont les causes endogènes. Et il y a des asbab al-kharijiyya, ce sont les causes exogènes. Je vais commencer par les causes exogènes, donc qui ne sont pas liées à nous, à la communauté musulmane. Si on prend le cas de certains convertis, ceux qui nous retrouvent dans la religion, bien entendu, comme les deux imams, l'imam Rizougo, Hafizahullah, l'imam Youssouf, Hafizahullah également, ont rappelé par rapport à l'intention qui parfois n'est pas sincère pour beaucoup d'entre les convertis. Mais il faut aussi ajouter à cela les persécutions que subissent certains convertis. Ils subissent des persécutions et des épreuves dans leur milieu familial après la conversion. Je vous donne un cas que je suis en train de gérer il y a 3 semaines. Un jeune qui fut évangéliste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prêchait dans les églises, qui allait de village en village, il se convertit parce qu'à un moment, après ses recherches, il se rend compte que la religion dans laquelle il est n'est pas la religion de vérité et il se rapproche des musulmans, il pose des questions, Allah met la foi dans son cœur, il devient musulman. Il commence à pratiquer la religion. Dans toute sa famille, il est le seul musulman. Et là, tout le monde s'attaque à lui. On lui dit, tu es rentré dans une mauvaise religion, tu es rentré dans la religion de la magie, tu vas tuer les gens, jusqu'à ce qu'on lui demande de quitter la maison. On lui demande de sortir de la maison parce que pour ses parents chrétiens, l'islam est une religion de magie, c'est une religion de sorcellerie, et pour eux, avoir un membre de la famille musulman est une menace parce que pour eux, c'est quelqu'un qui peut envisager, qui peut projeter de les assassiner. Donc, il y a des cas comme ça que nous rencontrons. Il y a des jeunes qui se convertissent, ils viennent. Après, il y a même, je crois, la semaine dernière, un jeune converti vient, il est élève, il est à peine en 3e. Lorsque son père, qui est chrétien, apprend qu'il est devenu musulman, le père lui dit, il n'est pas question que tu pratiques l'islam tant que tu es dans mon toit. Tant que tu habites chez moi, je ne peux pas accepter que tu pratiques l'islam. Donc voilà un autre cas de figure parmi les causes qui amènent parfois certains jeunes, lorsqu'il n'a pas, il n'a pas la chaleur de la communauté, lorsqu'il n'a pas le soutien de la communauté, lorsqu'on ne l'aide pas, voilà, je vous parle du cas de quelqu'un qui est menacé. Jusqu'à maintenant, il est menacé, on veut le sortir de la maison et il a 3 enfants avec lui. Il ne sait pas où partir.
Donc, ce genre de personne, s'il devient faible, si malheureusement Allah ne l'aide pas, il peut apostasier. Parmi les causes exogènes, on peut aussi noter le dynamisme des autres religions. Dans notre pays, nous savons que les chrétiens ils sont très dynamiques dans leur dawa égaré. Ils vont même dans les maisons des musulmans pour appeler les musulmans à la mécréance. Donc, le fait que certains musulmans reçoivent régulièrement des chrétiens chez eux qui viennent leur parler de leur religion, qui leur prônent leur religion, c'est parmi les causes. Parce que malheureusement, comme on le verra dans les causes endogènes, la dawa dans notre pays, la dawa salafia, la dawa de la vérité, elle est très faible. Je voudrais aussi noter un point qui est important. Tout à l'heure, j'ai parlé parmi les formes de mécréance dans notre pays, l'adhésion à certaines loges. Je vous fais état ici d'une révélation d'une sœur. Elle travaille dans une administration et son chef lui dit rédige-moi ce document qu'il avait préparé. Lorsque la sœur regarde le document, c'était un programme d'enseignement pour le pré-primaire et le primaire. Et lorsque la sœur consulte le document, c'est l'initiation de façon subtile, c'est une initiation à la loge. Et donc, parfois, nos enfants, dans certains établissements, puisque nous n'avons pas beaucoup de structures, nous n'avons pas beaucoup d'écoles primaires, secondaires, etc., les autres construisent des écoles avec un programme et avec une stratégie pour égarer les nôtres. C'est pourquoi parfois les nôtres facilement finissent par apostasier. Et parmi les causes aussi, les troubles qu'il y a dans les troubles, les tentations, les épreuves de la vie, lorsque les gens se retrouvent seuls, lorsqu'ils sont abandonnés, ils se sentent abandonnés, comme disait notre frère d'Akité, et ils n'ont pas le soutien des nôtres, eh bien, malheureusement, ils finissent par apostasier. Je vais terminer avec les causes endogènes donc, qui concernent notre communauté. Vraiment, tant que la dawa sera absente, et sinon faible, on sera toujours dans ce cas de figure d'apostasie. Quand on regarde la configuration de notre pays, la dawa n'est pas vraiment solide. La dawa, elle n'est pas grande, elle n'est pas vraiment active. On peut compter au niveau de Libreville, par exemple, les mosquées dans lesquelles il y a une grande activité de dawa. Ça, c'est au niveau des mosquées. Maintenant, à l'extérieur des mosquées, est-ce que dans les familles, il y a des visites dans les familles, des visites d'exhortation avec enseignement, avec exhortation? C'est vraiment pas évident. Donc, parmi ces causes, il y a vraiment la faiblesse de la dawa ou encore l'absence de la dawa. Il y a des villes dans lesquelles, il y a des villages dans lesquels il n'y a même pas un peu de dawa. Et il y a même dans certaines mosquées des imams qui n'enseignent pas parce que, bon, comme disent les Arabes, celui qui n'a rien, il ne peut rien donner. Et il faut aussi noter parmi les causes endogènes, il y a aussi la démission des parents par rapport à leurs responsabilités. Les parents n'enseignent pas à leurs enfants le dîn, la religion, ils n'encadrent pas leurs enfants. S'ils n'ont pas la capacité de le faire, ils n'orientent pas aussi les enfants vers des lieux vers lesquels ils seront enseignés, ils seront encadrés. Bref, je veux m'arrêter là. Voilà ce que je pouvais ajouter par rapport à cette question-là. Ton micro, s'il te plaît. Naam. Youssouf Dolif, ya imam. Naam. Ahlan wa sahlan. La cellule familiale. La cellule familiale aujourd'hui pose beaucoup de problèmes dans notre communauté. Beaucoup de parents sont ignorants. Je me rappelle rapidement, c'est un frère dont j'étais le nom qui donnait cours à une fille. Je crois qu'il lui enseignait le Coran. Et la fille avait du mal, elle peinait, c'était incroyable. Et le frère se fâchait. À un moment donné, il a crié sur la fille pour dire, mais c'est comment? Je passe mon temps à t'apprendre le Coran, tu n'y parviens pas. Elle lui a dit, mais imam, vous savez pourquoi je ne me prends pas trop la tête avec ça? Il dit, non. Ma mère ne connaît pas. Ma mère ne connaît pas le Coran.
Pourquoi tu m'imposes le Coran alors que ma maman ne connaît pas le Coran? Donc, cher, la cellule familiale, quel est le problème aujourd'hui? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la sourate At-Taghabun, c'est-à-dire du péri mutuel, au verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum. Donc, nous dit, oh les croyants, oui, certaines de vos épouses et certains de vos enfants vous sont ennemis, c'est-à-dire que sont des ennemis pour vous. Prenez-y garde donc. Pourquoi est-ce que je rappelle ce verset? C'est parce que avec tout ce qui est venu comme tafsir, explication, et compte tenu du temps et de l'étroitesse du temps également, je ne vais pas rentrer dans trop les détails sur le tafsir, mais je préfère citer, c'est la sourate 64, pour ceux qui nous suivent, au verset 14, précédent et suivant. Comme ça, vous irez mieux faire les recherches et comprendrez la profondeur du message qui est dit. La famille, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé, que chacun de nous est responsable et chaque responsable est responsable de sa famille, dans le sens d'un des hadiths également. Donc, comme l'a si bien dit l'imam Binyamin, hafizahullah, que faqidu shay la yu'ti, celui qui ne possède rien ne peut pas transmettre. Parmi les causes qui font en sorte que les familles sont, on va dire, disparates, ou bien les familles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est parce que depuis le responsable de la famille jusqu'au membre le plus subalterne de la famille, personne ne possède aucune connaissance. Et dans le verset, Allah Ta'ala nous va jusqu'à nous rappeler que certaines, il a dit c'est-à-dire que c'est le min qui n'enveloppe pas tout le monde, mais qui cite une partie. Donc, certains de nos enfants, certaines de nos épouses sont des ennemis déclarés pour nous. On doit prendre garde, on doit faire attention, dans ce sens que, à cause d'eux, le musulman, le responsable de famille peut se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas rempli ses obligations de responsable, ses obligations d'éducateur, ses obligations de modèle à suivre, parce que le musulman responsable de famille, il est responsable non seulement de sa propre personne, mais de toutes les personnes qui sont sous sa charge. D'où, s'il réussit dans cette mission, alhamdulillah, c'est le paradis. Mais si jamais il ne réussit pas et qu'il ne tient pas ses engagements, malheureusement, c'est l'enfer, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Et d'où la première des choses, comme l'a dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans la méthodologie de l'acquisition de la connaissance, la première des choses, c'est d'apprendre la lecture. Et ensuite, la mettre en pratique. Donc, l'acquisition de la connaissance. Ensuite, la mise en pratique de la connaissance. La troisième étape, c'est la propagation de la connaissance. La quatrième étape, c'est c'est-à-dire endurer, patienter. Voici un peu, parmi les causes, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nos familles sont disloquées, sont dépravées. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas acquis la connaissance. Et lorsque nous l'avons acquise, nous ne l'avons pas mise en pratique. Et le peu parmi nous qui la mettent en pratique, encore, ils ne la transmettent pas. Vous allez voir que dans de nombreuses familles,
le père prie, la maman est devant la télécommande de cette marque-là que je ne voudrais pas citer le nom pour ne pas leur faire la publicité ici. Vous allez voir que pendant que le papa est à la mosquée, l'enfant a un gadget, un gamepad que je ne vais pas aussi citer le nom de la marque pour ne pas leur faire la publicité. Il est en train de jouer au jeu. L'écran placement est collé au mur là-bas. Et tout ça, ça se passe entre Maghrib et Isha pendant qu'il y a des enseignements à la mosquée qui est même à côté de la maison, parfois. Donc, à partir de ce moment-là, la famille ne peut subir que ce que nous constatons aujourd'hui comme résultat. Et à partir, donc, au-delà de ça, il ne peut avoir aucune transmission parce que celui qui soit il connaît, il ne pratique pas, il ne peut pas pratiquer. Celui qui soit il connaît, il pratique, il ne transmet pas, il n'y aura pas de succession dans la transmission du message. Et celui qui connaît, il pratique, il transmet, mais il n'a aucune endurance dans tout ce qu'il va croiser comme aléa face à son message par rapport à la réception du message ou bien à tout ce que les gens diront ou lui feront. Il n'y aura pas aussi de succès. Parce que comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, que Inna Allah ma'as sabirin. Et Allah est avec ceux-là qui sont endurants. Et je vais clôturer par là d'abord par rapport à cela. Il faudra souvent me rappeler parce que souvent, dès que j'ai la parole, les idées viennent et puis souvent je vais développer. Donc je vais d'abord conclure par là en matière de sobre parce que c'est parmi les éléments qui nous donnent le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah Ta'ala, dans le dernier verset de la sourate Al-Imran, il nous dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Jusqu'à la fin du verset. Oh, vous qui avez la foi, endurez, patientez, pratiquez la foi. Et ainsi de suite. Le verset, c'est le dernier verset de sourate Al-Imran. Vous pourrez vous faire référence à la sourate numéro 3. Et je vais m'arrêter par là et j'espère avoir apporté quelques éclaircissements par rapport à cette question. Non, bien entendu. Alhamdulillah. Inch'Allah ta'ala, il se fait tard. Nous allons prendre une dernière intervention de la part des imams, car l'épouse d'un de nos frères a contacté ma femme pour dire que je retiens trop son mari ici sur la toile, qu'elle me pardonne. Hein? Nous allons demander à l'imam Rizogo de nous donner quelques conseils. Nous qui sommes des parents, dans un environnement comme le nôtre au Gabon, quels conseils vous pouvez donner aux parents que nous sommes pour maintenir la foi de nos enfants? Quelques conseils, quelques astuces pratiques, hein, concrètes, la foi de nos enfants afin que... Il n'a pas activé son micro. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Alors, je m'exhorte moi-même d'abord, ainsi que nous tous sur la toile et puis tous qui nous suivent, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. À la crainte révérentielle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car toutes les personnes dont Allah a mis sous notre charge, nous allons répondre. Comme l'imam a rappelé tout de suite le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullukum ra' wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers, et tous autant que vous êtes comment on appelle, responsables de votre troupeau. Alors donc, nous allons répondre demain de ces personnes que Allah tabarak ta'ala a mis sous notre responsabilité. Et après la crainte d'Allah tabarak ta'ala, nous devions redouter, nous devons avoir peur
de cette responsabilité qu'Allah nous a donnée, ces enfants, ces femmes-là qui sont sous nos responsabilités, en leur donnant une éducation islamique. C'est-à-dire, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin. Allah dit, oh vous, vous les hommes, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez la foi, préservez vos personnes ainsi que votre famille, vos enfants, vos femmes, d'un feu dont le combustible est les hommes et les pierres. Ce feu a été préparé pour les incrédules, qu'Allah nous en préserve. Donc, ces personnes qui sont sous notre charge, nous sommes responsables de ces personnes-là. Et pour être sauvés au Qiyamah, le jour du jugement dernier, il faudrait qu'on inculque à ces personnes-là la religion qu'Allah Azza wa Jalla nous a envoyée et la raison pour laquelle Allah nous a créés tous autant que nous sommes les djinns et les hommes. Ensuite, orienter nos enfants, si nous-mêmes ne sommes pas outillés en matière de science, orienter nos enfants vers des lieux de mosquées ou bien des lieux de conférence où on enseigne l'islam au quotidien. Dans les arrondissements, dans les communes, très certainement, il y a des endroits où on enseigne l'islam. Parce que, comme disait le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, la société, Allah a divisé la société en deux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Allah dit, Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui détiennent la science si vous ne savez pas. Le cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, ici, Allah ta'ala, a commandé, a donné des instructions fermes, donc c'est un ordre à ceux qui savent, de donner ceux qui savent à ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas, Allah leur demande de façon obligatoire d'aller vers ceux qui savent pour apprendre, pour acquérir la science. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Donc, pratiquement, nous, parents, nous devions apprendre. Et les enfants également, on doit aller avec nos enfants pour apprendre. Comme disait l'imam, Hafizahullah, l'imam Youssouf d'Olif, et les autres imams, Hafizahullah ta'ala, que pendant que nous sommes à la mosquée en train d'enseigner, nos enfants sont devant leurs écrans en train de jouer au game, etc. Donc, nous ne nous soucions même plus de nos familles, nos enfants, etc. Et nos femmes sont en train de suivre les chaînes, ou bien les films, les séries télévisées qui n'éduquent pas et qui va finir par non seulement briser notre foyer, mais pour nous coûter cher le jour du Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous en préserve. Donc, en quelques mots, c'est qu'on sait d'abord la crainte d'Allah, savoir que nous allons rendre compte demain devant Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons redouter cette responsabilité qu'Allah a mise sur nous, dont nous sommes, nous viendrons comme des responsables, nous viendrons devant Allah tabaraka wa ta'ala et il va nous poser des questions par rapport à cette responsabilité, ces enfants, ces femmes-là qu'il a mis à notre disposition. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il nous compte parmi ceux-là qui écoutent et qui mettent en pratique, qui nous donnent la science qui nous profite et ce que nous a donné comme science profitable, qui nous donne la force de mettre là en œuvre. Naam, Wallahu a'lam. Naam, barakallahu fik, Cheikh. Donc, pour récapituler, alhamdulillah, nous avons vu ce soir que les principales causes d'apostasie dans notre communauté sont, premièrement, la mauvaise intention qui anime les gens quand ils adhèrent à l'islam. 2, le manque ou l'absence de connaissances islamiques avérées. 3, l'environnement familial qui n'est pas propice à la conservation de la foi parce que les parents sont négligents. Parce que les parents sont négligents et ils ne mettent en place des procédés d'apprentissage, etc. Et on a aussi vu que l'environnement pouvait également impacter sur la personne. Quelqu'un qui évolue dans un environnement de mécréance, malheureusement, s'il n'a pas assez de connaissances, sera enclin à suivre. Qu'Allah nous en préserve. Compte tenu du temps, et là je m'adresse à nos imams, je vous consulte, je propose que nous nous arrêtions là pour aujourd'hui, Inch'Allah, et que si nous souhaitions développer les solutions
façon concrète, parce que l'imam Benjamin a évoqué le fait que la da'wa soit devenue faible dans notre pays. L'imam d'Olive nous a rappelé que la famille devrait être le foyer de la construction de la foi de l'enfant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, tout ceci nous amène à nous poser la question de savoir concrètement, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire dans nos foyers respectifs pour que nos enfants soient préservés. Et je pense que cela fera l'objet d'une autre conférence. Donc, les imams, bismillah, pour vous prendre la parole. Moi, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et que l'on programme une prochaine conférence pour discuter dans les moindres détails des solutions concrètes. Concrètes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux avoir la parole? Non, bismillah, cher, tafadhal. Bismillah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Donc, je pense que c'est une bonne proposition. Comme ça nous permettra de mieux nous préparer par rapport à l'argumentation, Inch'Allah. Et compte tenu du temps qui est aussi avancé, même si chacun est dans la maison, ainsi de suite, on a aussi des obligations. Voilà, je pense que c'est une bonne proposition. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Allah nous soutient. Non. Cheikh Diakité Mohamed, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Là. Je suis tout à fait d'avis avec ce que l'imam vient de dire. Effectivement, Inch'Allah, on va mieux nous préparer, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Comme on a déjà le thème, et en plus encore, alhamdulillah, il y a des imams et des stars parmi nous qui doivent se préparer. Nous avons le cours demain, donc on doit se préparer, tout ça. Donc, il y a tout ça. Donc, Inch'Allah. Cheikh Mamadi. Ici, il y a l'imam là, il y a l'imam aussi FSC là, donc il faut qu'on laisse l'imam partir. Hein. Oui. L'imam Rizzo. Parce qu'on a des 4 galons ici, on a des 4 galons. Ici, non, vraiment, donc on doit les respecter, quoi, on doit les respecter. Il y a un général. Non, Cheikh Mohamed Mabadi, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Bon, on a écouté les aînés. Les aînés ont déjà dit qu'on va patienter. Et puis, effectivement, demain, il y a cours. Donc, on va programmer pour les solutions. Et c'est quelque chose de très sérieux d'ailleurs, les solutions, les pistes de solutions. Donc, voilà, on attend que vous fixiez une date. Et puis, Inch'Allah, on se reverra à la permission d'Allah. D'accord. Cher Benjamin, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Cher, le micro. C'est pas le micro, là. Non, c'est bon. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je disais que c'est très bon, on va arrêter là. Et peut-être on a des frères là qui nous ont assistés. Peut-être qu'il y en a qui ont des suggestions aussi. Bon, il faut leur peut-être donner la parole avant d'arrêter. D'accord. Donc, parmi les frères, parmi les frères qui sont présents, est-ce que vous avez des... Parmi les frères qui sont présents, est-ce que vous avez des... Rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdallah. Je proposerai aussi ce point pour la prochaine fois, aborder le côté anniversaire, qui peut être aussi un élément qui peut sortir la personne de la lumière à l'obscurité. Et par-dessus de ça aussi, quand on parle des événements de Noël, qui ne concernent pas parfois la jeunesse musulmane. Vous m'entendez? Les événements de Noël. Nous t'entendons très bien. On parle des événements de Noël et la bonne année. Nous, parfois, certains de nos jeunes, précisément ceux qu'on voit un peu à Libreville et partout ailleurs, qui passent généralement dans les boîtes de nuit ou aller dans des lieux d'invitation qui peuvent aussi parfois les sortir de l'islam aussi. Et pour finir aussi, il faut aussi qu'on apprenne à choisir aussi bien le travail qu'on a envie de faire. Parfois, il peut aussi arriver qu'on a des emplois qui ne nous permettent pas parfois d'appliquer
La prière, exemple, en grosso modo, c'est un peu ça, quoi, pour ma contribution. D'accord. Parmi vous, salam alaikum. Wa alaykoum salam, barakallah, fik, récompense, mon frère. Est-ce qu'il y aurait d'autres contributions, d'autres suggestions? Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaykoum salam, ya Abdel Basit, tafaddal. Alhamdulillah wa salatu wa salam à Rasulullah. Nous remercions très infiniment nos imams. Nous les avons suivis avec beaucoup d'attention. Que Allah subhanahu wa ta'ala les récompenser de la meilleure des manières. Bon, moi, je reviens un peu sur les causes. Je pense que il y a une cause qui est principale, qui est primordiale surtout, c'est le manque de tawhid dans notre quotidien. Et c'est sur ce point que je vais interpeller nos imams. C'est-à-dire, dans les dourous, dans les mosquées ou bien dans les sermons, c'est-à-dire, nous avons peu de cours sur le tawhid. Est-ce que vous voyez? Donc, je souhaiterais qu'on regarde cet aspect. Certes, il y a des mosquées vraiment qui en font beaucoup. Je ne vais pas citer les mosquées ici, mais ces mosquées sont minimes. Est-ce que vous voyez? Alors que nous savons que notre religion, le principal, c'est le tawhid. Et quand ça n'y est pas, vraiment, nous passons à côté. Voilà, je pense que c'était ma modeste contribution, car nous êtes tous, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. D'ailleurs, tu es modeste quand tu dis que c'était une modeste contribution. Elle n'était pas modeste, hein. Elle était très, très importante. Barakallahu fik. Monsieur Tigalekou, Abdel Hakim, vous êtes bien silencieux ce soir. Hein, vous n'avez pas de suggestion à nous faire? Bismillah wa salam wa rasulillah. Bon, je voulais tout d'abord remercier les imams, remercier les gens qui nous ont organisé cette plateforme pour nous aider à échanger durant la période de Covid. C'est un peu difficile actuellement du fait que les mosquées sont fermées. Je veux juste tout simplement dire, c'est comme les imams disaient, je pense que l'imam Benyamin et l'imam Rizzo qui disaient qu'il y avait un besoin de mettre en place des structures, les mosquées, avoir des lieux où les gens puissent bénéficier en fait de la science. Donc je pense que c'est ce qui est important, avoir des structures, et je pense que le reste suivra, Inch'Allah. D'accord. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour. Tout le monde est passé. Bon. On va demander le mot de la fin à l'imam Rizogo. Cher, tu as le mot de la fin, puisque tu es quand même un général parmi nous. 4 galons. Il y a un frère qui voulait poser une question, mais je ne sais pas si le frère Youssouf Moula. Ah, le Moula, non, mais si le Moula veut poser une question, on ne peut rien dire. Tafaddal, cher. Tafaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, c'est juste un éclaircissement sur le sujet que le cheikh de Carrefour Liomba. Oui, il a parlé selon sur le péché des femmes là, le coffre mineur, oui. Je n'ai pas bien compris le sujet là. C'est-à-dire que leur péché, qui est la désobéissance à nous, les hommes, est-ce que ça n'en fait partie de shirk? Ou bien c'est le petit péché simple, ou bien c'est le grand péché? D'accord. Cher Diakité, lorsque vous avez pris la parole, vous avez évoqué les exemples de petites mécréances. Parmi ces exemples, vous avez évoqué la question de Kufr Ni'am. En français, vous avez qualifié de petites mécréances. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui.
Alhamdulillah, rapidement, le frère Cheikh Youssouf, avec le général, l'imam est là, je crois que l'imam va vous éclaircir ça bien, Inch'Allah. Ici, quand je parlais des petits coups, quand je parlais de la désobéissance de la femme envers son mari, ici, je parle c'est-à-dire la femme ne reconnaît pas le bienfait que l'homme l'a fait. C'est de ça que je parlais. Hein? Avec une petite discussion seulement, la femme il se met en colère contre l'homme, alors maintenant il commence à parler de n'importe quoi. Depuis que je suis marié avec toi, je n'ai pas vu de bonheur, tout ça. Donc, c'est de ce point-là que je suis en train de... C'est ça que j'ai signalé, quoi. Il ne reconnaît pas le bienfait que le mari l'a fait. C'est ça que je voulais parler. Et plus de précision, Inch'Allah, imam, comme vous êtes avec notre imam, il pourra vous donner plus des explications sur ça, si j'ai bien parlé, Inch'Allah. Imam Rizogo, je pense que qu'Allah me préserve. Je ne lis pas dans les poitrines des gens, qu'Allah me préserve. Je ne suis pas un gourou ou bien charlatan, mais je pense que vous vouliez apporter un petit complément à cette question. Donc, on vous écoute. C'est déjà fait. C'est déjà fait, alhamdulillah. D'accord, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, on va s'arrêter là. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Je vais saluer le cheikh Imam Benyamin, Imam Bakal.